Europe 1, 7h13, Thomas Soto. On parle économie à présent avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Depuis 2014, la Russie subit les sanctions économiques occidentales à cause de la situation en Ukraine. Et ces sanctions, elles ont été très efficaces pour une chose, c'est pour renforcer l'économie russe, paradoxalement. Oui, et particulièrement son agriculture. Alors, c'était évidemment pas le but des sanctions. Enfin, rien ne vaut, semble-t-il, une bonne dose de contraintes. Le résultat est là, en tout cas. La Russie est devenue l'an dernier le premier exportateur mondial de céréales, 34 millions de tonnes. Il y a seulement 15 ans, elle était importatrice de céréales et du temps de l'Union soviétique, on s'en souvient peut-être, la Russie importait de la nourriture, elle manquait de nourriture, et bien ce temps-là est fini, vraiment fini. Donc tout ça, c'est grâce aux sanctions, entre guillemets. Les sanctions, oui, ont été utilisées par Vladimir Poutine comme un moyen d'atteindre plus vite l'objectif stratégique qui s'était fixé bien avant, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. C'est une obsession du président russe. Il a grandi pendant la guerre froide. Les Russes ont donc encouragé les productions domestiques pour remplacer les importations. Ils sont maintenant autosuffisants en céréales, mais aussi en porc, en poulet par exemple. Ils ont accru les subventions à l'agriculture, ils ont développé l'industrie locale des engrais. Bref, c'est toute la filière qui a été soutenue. Ajoutez à ça la baisse du rouble qui rend les productions russes très compétitives quand elles sont vendues à l'étranger. Vous avez le tableau d'une agriculture florissante malgré ces sanctions occidentales. Et ce sont donc les agriculteurs occidentaux, nos agriculteurs qui le payent. Oui, et ça c'est un classique, on le voit tout le temps. Les sanctions économiques se retournent contre ceux qui les mettent en place, puisque la Russie a riposté en fermant son marché. Les exportateurs français de fruits et légumes, de produits laitiers et de viande en savent quelque chose. La perte du marché russe laisse la voie libre d'abord aux pays qui ne sont pas frappés par l'embargo russe, des pays asiatiques, et puis surtout encourage l'agriculture locale à prendre ces marchés en devenant plus efficace. Franchement, le bilan des sanctions est pour le moins contradictoire. C'est pareil pour le protectionnisme en fait. Quand on met des barrières, ça se retourne toujours contre celui qui met des barrières. Exactement. Merci beaucoup Nicolas Barret.